Regardez cette image. Il s'agit de bulles de savon. Sur la surface, on voit une palette de couleurs. On dit que la surface est irisée. La bulle de savon est composée d'une fine couche d'eau de 1 micron d'épaisseur coincée entre deux couches de savon, encore 1000 fois moins épaisses. Lorsque la lumière arrive sur le film d'eau, elle se décompose. Une partie des rayons se réfléchit sur la surface externe, une autre partie pénètre à l'intérieur et est réfléchie sur la paroi interne. Lorsque le rayon ressort du film, il se superpose aux rayons directement réfléchis. Les couleurs résultent de cette superposition. Elles dépendent de l'épaisseur du film et de l'angle d'observation. Dans cette expérience, on a un film de savon tenu par des fils de 5 mètres de hauteur. On voit le reflet d'un arbre à droite et le liquide couler à gauche. Le débit de savon est en permanence renouvelé par le haut. L'épaisseur de la paroi ne varie pas, ce qui fait que les bandes de couleurs restent immobiles. C'est l'air alentour qui fait vibrer le film de savon, jusqu'à ce qu'il casse. Ici, le film de savon s'est fixé sur un support de 10 cm de diamètre. Sous l'effet de la pesanteur, le liquide coule vers le bas. Le film devient plus mince en haut. C'est la variation de l'épaisseur qui fait se déplacer les couleurs. Au bout d'un certain temps, le film devient totalement transparent. C'est parce que son épaisseur est inférieure aux longueurs d'onde de la lumière visible. Si on le protège de l'évaporation, le liquide cesse même de couler. Ce film noir, décrit par Newton, est l'état ultime d'un film de savon.